Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 120 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler du sentiment de sécurité pour maigrir. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédents épisodes, mais aujourd'hui on va vraiment axer sur ce sentiment de sécurité qui pour moi est essentiel justement quand on veut maigrir parce que je vous avais déjà expliqué que il arrive que parfois dans notre inconscient, maigrir égale danger. Donc du coup, s'il y a cette association qui est faite, eh bien, votre corps, votre inconscient va vous empêcher de maigrir parce que son but, son rôle à lui, c'est de vous garder en vie, c'est de vous maintenir en sécurité et si maigrir égale danger, il y a aucun intérêt à maigrir, justement. Donc pour vous expliquer un peu tout ça, je vais partir sur une, situation, qui pourrait justement, davantage vous parler. On va sortir du domaine de la perte de poids. Vous allez comprendre, à quel point ça peut être vraiment, la clé à ce moment-là. Imaginez, si un jour il y a un cambrioleur qui rentre chez vous quand vous êtes en train de dormir, par exemple. Vous entendez du bruit et quand vous ouvrez les yeux, là vous voyez un inconnu devant vous. Clairement, vous avez la peur de votre vie, hein. Même s'il s'enfuit immédiatement, s'il ne dit pas un mot, il fait rien, pas d'agression physique ou que sais-je, il s'en va immédiatement. Sauf que, bah, le mal, il est fait. Le traumatisme, il est là. Mais du coup, vous pouvez plus dormir paisiblement comme autrefois. Il vous faudra peut-être, de la lumière. Vérifier la porte et les fenêtres 3 fois, que ce soit bien fermé. Et puis vous avez aussi peut-être besoin d'avoir une batte de baseball près de votre lit. Voilà, un peu le cliché à l'américaine, mais en France, je ne sais pas ce qui pourrait parler. Donc écoutez, on va prendre cette image-là. Mais ça du coup, clairement, avec un seul événement, ça a chamboulé toute justement, votre vie au niveau du sommeil, à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle un traumatisme simple en psychologie. Alors ne vous méprenez pas, on dit traumatisme simple, non pas parce que c'est «simple» entre guillemets, mais c'est plutôt parce que c'est un événement qui est arrivé une fois. Je vous expliquerai l'inverse, dans quelques minutes. En fait, là, l'émotion, elle a été tellement forte, tellement soudaine que, simplement votre cerveau, il n'a pas su, réagir à ça. Il n'a pas su quoi faire de cette information-là, parce que c'est quand même un événement, que normalement on n'est pas censé vivre dans notre vie, que tout le monde ne va pas vivre, Dieu merci. Et du coup, forcément, on n'est pas préparé à ce genre de choses. C'est comme s'il y avait eu un bug, on est figé, c'est le fameux état de sidération, l'immobilisation totale et du coup, en fait, comme votre cerveau il a pas pu traiter cet événement, traiter cette information, il a fait une association qui est dormir égale insécurité, dormir égale danger. Du coup, faut surtout pas que je dorme. Peut-être que la personne va tomber en insomnie, heu, suite à cet événement-là, par exemple. Dites-vous que c'est peut-être la même chose qui s'est passée pour, votre poids. Sauf que le poids, on est peut-être dans un autre cas de figure qui est le traumatisme complexe. Comme je vous le disais, un traumatisme simple, c'est un événement qui s'est passé une fois. Le traumatisme complexe, c'est un événement qui est répété encore et encore. Mais ça peut être un événement d'apparence anodine qui se répète encore et encore. Ça peut être un discours que vous avez entendu toute votre enfance, de tu n'es pas assez bien, t'es un bon à rien, etc. etc. Bon alors là, on est d'accord, c'est pas anodin, mais ça peut être, je ne sais pas, à chaque fois vous êtes la dernière choisie, en sport et ça se répète à chaque fois, que vous allez faire du sport et que, les équipes sont constituées. Ça mine de rien, ça se répète encore et encore, même si ça paraît anodin. Mais voilà, ça peut créer justement un véritable traumatisme, parce qu'on appelle un traumatisme complexe, parce que c'est pas juste un événement, un instant T qu'on peut venir traiter, c'est tout un enchaînement d'événements en réalité. Et ça peut être des enchaînements d'événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui viennent nourrir ce même, traumatisme, au final. Je sais pas si vous me suivez? Vous me direz. Et du coup, ça crée justement de l'insécurité. Et c'est peut-être, ce sentiment d'insécurité qui ont conduit à des comportements qui ont amené au surpoids.
En fait, je vais parler du coup de kilos de protection. Du coup, ces kilos de protection, bah, ils vous permettent de rassurer simplement votre inconscient, votre cerveau, et il lui dit: «T'inquiète, on est en sécurité». Vous savez, cette fameuse association, inconsciente et automatique, très basique et rapide, sans qu'il y ait, le raisonnement, en fait, entre les 2. Sauf que, bah, la sécurité, elle est pas toujours confortable. Aujourd'hui, être en surpoids, ça vous permet peut-être de vous sentir en sécurité de manière inconsciente, bien entendu, ce n'est pas choisi encore une fois. Cette situation, bah, elle vous convient pas. Être en surpoids, c'est pas quelque chose que vous avez envie, de garder, quelque chose que vous avez choisi, OK? Donc du coup, bah, l'idée, c'est de réussir à arrêter, justement à stopper ces comportements qui ont conduit au surpoids. Mais ça veut dire aussi remettre, comment dire? Les pièces du puzzle au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à votre inconscient, à votre cerveau que maintenant, maigrir n'est plus égal à être en danger, être en insécurité. Va falloir inverser du coup ce processus-là pour retrouver un processus dit normal. Et dites-vous bien que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est pas la conséquence de ce que vous avez vécu. Mais en fait, c'est l'expérience que votre cerveau en a faite. Il y a une partie dans notre cerveau qui s'appelle le système nerveux autonome. C'est cette partie qui gère toutes ces choses dont on n'a pas besoin de penser. Notre respiration, notre température, les battements de notre cœur, etc., etc. Ce qui fait que ben, on est en vie. C'est notre système nerveux autonome qui assure notre survie. Et c'est lui, finalement, qui a fait cette association de: «OK, telle expérience égale danger, donc du coup, on va mettre en place certains comportements». Vous imaginez, en fait, votre système nerveux autonome dans votre cerveau comme un garde du corps. Mais c'est un garde du corps qui est en CDI 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors dites-vous déjà, c'est illégal, OK? On fait pas travailler les gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, OK? Donc du coup, l'idée, ça va être justement de, revenir à quelque chose de normal. Quand je dis normal, c'est un état de sécurité de base. Et dites-vous bien que c'est pas vous qui êtes responsable de ce qui vous arrive, OK? C'est votre système nerveux, c'est votre cerveau, c'est votre inconscient. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que ça permet de déculpabiliser aussi. Et justement, c'est là que vous pouvez comprendre aussi que, bah, maigrir, c'est pas juste une question de volonté, de motivation. C'est bien au-delà de ça. Et j'espère que du coup, avec cette explication, vous comprenez davantage et vous pouvez simplement juste déculpabiliser si jamais il y avait de la culpabilité. Notre système nerveux autonome, c'est le garant en fait de notre bien-être et de notre santé, tout simplement. On va rentrer un petit peu dans des explications plus scientifiques pour ceux qui aiment cette partie-là, mais je vais essayer de simplifier tout ça pour que ce soit accessible. Donc notre système nerveux autonome, donc celui qui gère, hein, justement notre, survie, eh bien, il se compose de 2 branches principales. Il y a la branche sympathique et la branche parasympathique. Alors ne vous méprenez pas parce que la branche sympathique, en fait, c'est celle qui pose en général souci parce qu'elle est activée tout le temps. En gros, la branche sympathique dans notre cerveau, c'est cette partie qui va permettre à notre organisme de répondre à des situations de danger. C'est un petit peu comme si on était dans une voiture, ça représenterait la pédale d'accélération. C'est l'accélérateur de notre corps parce que pour faire face à un danger, notre corps il a besoin de mettre en place tout un tas de choses. Il va nous permettre justement de réagir à un danger. Donc comment il fait ça? Il va envoyer suffisamment bah, du coup de sang dans les jambes pour que du coup on puisse, bah, prendre la fuite s'il y a besoin. Il va augmenter notre capacité respiratoire parce que, bah, forcément si on court, on a besoin de plus d'oxygène. Bref, c'est tout ça qui va se passer et ça demande, bah, beaucoup d'énergie à notre corps. Donc quand cette branche sympathique, cet accélérateur est activé, notre corps dépense beaucoup d'énergie et ça, c'est censé durer que un petit temps, une dizaine de minutes, pas plus. Le problème, c'est que quand notre système nerveux autonome il est dérégulé, c'est-à-dire quand on se sent en insécurité la majeure partie du temps, qu'est-ce que ça crée? Eh ben, ça crée un stress permanent. Et qui dit stress permanent dit dépense d'énergie permanente. C'est comme si notre corps, en fait, là, il était tout le temps sur le qui-vive, en train de te dire, OK, il y a un danger absolument partout. Donc forcément, ça dépense beaucoup d'énergie.
Du coup, il va avoir besoin d'en puiser aussi, beaucoup. Et la branche parasympathique, à l'inverse, c'est le frein de notre organisme. Si on reprend la métaphore de la voiture, c'est vraiment la pédale de frein, du freinage, bref. Et ça permet en fait de retrouver un état de calme dans notre corps, de retrouver un équilibre serein. Donc on a besoin des 2, hein. On a besoin bien sûr d'accélérer et de freiner. Il faut juste que ce soit au bon moment. Et il faut se dire que quand tout va bien, tout est, quand notre système nerveux, il n'est pas dérégulé, mais qu'il est bien régulé, eh bien notre corps, il sait lui-même, hein, ce dont il a besoin pour s'adapter, pour survivre. Le problème, c'est que ce qui vient déréguler tout ça, mettre de l'insécurité là où il ne devrait pas y en avoir en temps normal, bah, c'est nos expériences de vie. Ce qu'on a pu vivre peut-être quand on était enfant, même adulte, bah, c'est venu justement déréguler tout ça parce qu'il suffit qu'il y ait un événement traumatisant, que ce soit un traumatisme simple, donc une fois, ou complexe à répétition, bah, ça va justement créer des associations qui sont erronées et donc des comportements inadaptés, comme par exemple manger quand on est stressé. Et puis, il faut se dire aussi que toutes les expériences qu'on a eues quand on était enfant, ça a pu aussi engendrer, des réactions qui sont adaptées au moment où ça s'est passé, mais qui, une fois adultes, deviennent inadaptées. Exemple, peut-être quand vous étiez enfant, quand vous vous faisiez mal, que vous pleuriez, bien, peut-être que vos parents avaient l'habitude de vous donner, je sais pas, une douceur sucrée, un petit bonbon, un petit gâteau pour vous récompenser, pour vous réconforter. Bah, ça reste, mine de rien, dans notre corps, dans la mémoire de notre corps. Et il y a soit effectivement ce côté éducation où on nous a proposé un comportement qui nous a été utile sur le moment, sauf qu'à l'âge adulte, bah, c'est resté et du coup, c'est devenu inadapté par rapport à cet objectif minceur, par exemple. Mais il y a aussi ce truc de, quand on est enfant, notre cerveau, bah, il est en train de se développer, il est en train de se construire. Ça veut dire que enfant, on n'a pas la capacité, on n'a pas la maturation nécessaire pour prendre des décisions, rationnelles, pour prendre les bonnes décisions pour nous. Donc faut pas s'en vouloir si jamais, un jour, on se souvient qu'on a décidé de faire telle et telle chose suite à tel événement. On fait avec ce qu'on a. On réagit avec les ressources que l'on a à l'instant T. Donc évidemment que quand vous avez 7 ans, vous n'avez pas la capacité de raisonner de la même manière que lorsque vous en aviez 35. C'est normal. Et quand on est en insécurité, eh ben, il y a 3 types de réactions qui sont possibles. On a ce qu'on appelle l'état de sidération, où on est figé, c'est le fameux, freeze, donc l'immobilisation. Le deuxième, c'est, bah, la fuite et le troisième, c'est le combat. On va faire face. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se matérialise dans, bah, nos pensées, dans notre corps, mais hem, dans nos, émotions aussi, dans nos comportements plutôt. Et vous allez voir un petit peu si vous vous retrouvez davantage dans l'un ou l'autre, ça vous donnera déjà des pistes de réflexion. Si vous avez l'impression, dans votre quotidien, d'avoir souvent bah, une boule au ventre, peut-être même des problèmes de digestion, vous sentez que vous avez une respiration un peu faible, quasi inexistante. Vous avez toujours un petit peu les mains et les pieds froids, une sensation de lourdeur constamment, avec des pensées du type «Ah, j'y arriverai pas, à quoi bon, c'est trop dur, c'est pas pour moi». Et un comportement, ce qu'on appelle du type, procrastination passive, c'est-à-dire, bah, on attend que les choses passent. Et puis on est dans une sorte de pessimisme, à voir toujours le verre à moitié vide, à se dévaloriser, à se comparer constamment aux autres et puis à se trouver nul, à n'être jamais à la hauteur. Si vous vous retrouvez un petit peu dans ce package-là, on va dire, vous êtes dans un état d'insécurité qu'on appelle l'immobilisation, dans l'état de sidération où tout est figé. Ça, c'est la manière dont votre insécurité se matérialise au quotidien. À l'inverse, si vous avez toujours l'impression de, ne jamais tenir en place, que vous êtes toujours en train de bouger par-ci par-là, votre corps il est agité, que vous râlez aussi tout le temps, hein, soyons honnêtes, avec des pensées du type: «Oh, bah, c'est pas ma faute. Oui, mais je verrai ça plus tard» et des comportements du type plutôt procrastination active cette fois-ci, c'est-à-dire à faire plein de choses, hein, mais à ne jamais faire les choses vraiment importantes. À vous justifier
constamment et à toujours rejeter la faute sur l'autre et puis avoir des comportements peut-être un peu addictifs. Addicts, bah, justement, pourquoi pas au sucre, à votre téléphone, pourquoi pas aussi, à des substances comme, la cigarette et cetera et cetera. Eh bien, si vous êtes un petit peu dans ce package-là plutôt, vous êtes dans un comportement, dans un état plutôt, d'insécurité qui se traduit par la fuite. Donc retenez bien ça. Et la troisième option, le troisième package, c'est les personnes qui sentent tout le temps une tension dans leur corps. Elles ont besoin aussi d'être tout le temps dans l'action parce que si elles ne font rien, elles sont pas productives et du coup, elles ont l'impression de servir à rien, de perdre leur temps et cetera et cetera. C'est les gens qui sont souvent un petit peu à bout de nerfs, qui, doivent faire attention à l'épuisement professionnel ou même personnel parce qu'elles peuvent vite être sujets au burn-out. C'est les personnes qui ont tendance à toujours être dans les pensées du type: «Il faut que je fasse ça, je dois faire ci, j'ai pas le choix» et du coup, il y a toujours un état de perfectionnisme et un manque de compassion pour soi-même et puis on est beaucoup dans le contrôle, hein, à ce moment-là. Et dans les comportements, ça se traduit toujours par la rapidité, faire des choses rapidement. Des comportements brusques, des gestes comme ça un petit peu, extrêmement rapides. On peut se sentir aussi extrêmement vite agressé pour pas grand-chose et agresser aussi par l'inverse les autres, c'est-à-dire un sentiment de colère, répondre peut-être un petit peu trop, voilà, trop dans le dur à ce moment-là. Si vous vous retrouvez dans ce package-là, vous êtes dans un état d'insécurité qui se traduit par le combat. Donc, du coup, le comportement justement de: «On y va quoi, on fait front». Bien entendu, ces 3 types de comportements, on n'est pas que dans l'un ou que dans l'autre, on peut se retrouver un petit peu dans les 3. Hein, on est bien d'accord et c'est normal, c'est humain. L'idée, c'est de repérer à quel moment vous êtes dans cet espace-là, parce que ça vous permet de vous rendre compte que là, vous êtes dans un état d'insécurité. Et à l'inverse, l'objectif, bah, justement, c'est de revenir à un état de sécurité. Mais du coup, ça ressemble à quoi? À un état de sécurité? Eh bien, c'est un état où justement on se sent calme, apaisé, suffisamment pour avoir justement des émotions d'amour, de joie, de compassion pour soi, pour les autres, de gratitude envers la vie. C'est le fameux, vous savez, moment présent, c'est on est là, simplement, et on savoure ce moment. C'est un petit peu les pensées du type: «Ah ben c'est génial en fait tout ce que je vis, tout va bien et puis j'ai même envie de faire telle ou telle chose». L'objectif, c'est bien entendu d'arriver dans cet état de sécurité et vous l'avez compris, l'idée c'est de passer justement de cet état d'insécurité par rapport à l'envie de maigrir, à cet état de sécurité pour assurer notre système nerveux autonome, pour assurer notre cerveau, pour assurer notre inconscient et défaire ces fameuses associations qui ont été faites et du coup, changer ces fameux comportements adaptés à l'époque et qui ne sont plus adaptés aujourd'hui, par rapport à ce que vous désirez et votre état adulte, tout simplement. Et c'est justement sur ces points-là, ce sentiment de sécurité, qu'on va travailler dans la nouvelle version de l'académie Mincir autrement, pour maigrir naturellement. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode, précédent. Je suis en train de bosser justement sur cette nouvelle version de l'académie avec pour, objectif de faire une bêta test dans un premier temps, donc vraiment de construire cette nouvelle version au plus proche de vous, avec vos retours, avec votre vécu, pour que ça colle vraiment au plus près, au plus proche de ce que vous, vous vivez, de vos pensées, de vos émotions. Donc c'est vraiment une étape de co-création. Bien entendu, toute la trame, elle est déjà dans ma tête, elle est déjà posée sur papier noir et blanc, noir sur blanc plutôt. Mais c'est vrai que avoir des retours en direct, ça permet d'affiner, d'aller encore plus en profondeur pour que ce soit absolument complet. Si vous avez envie de participer à cette bêta test, du coup, à cette, co-création, je vais simplement vous demander, de me faire des retours. Vous allez avoir un questionnaire, en fait, très simple, à répondre à chaque fois, à chaque module, pour avoir, du coup, vos impressions, mais également vos questions. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui manquerait? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses auxquelles j'aurais peut-être pas pensé? Pour les ajouter et vraiment créer, voilà, une académie Mincir autrement la plus complète possible sur, tout ce travail, en fait, de blocage psychologique inconscient. C'est mon domaine de prédilection, c'est vraiment un sujet que j'adore et qui est, sous-représenté
dans, la littérature, dans, les formations, dans les études et cetera. Donc j'ai peut-être, cette envie un peu de voir grand et puis peut-être de créer quelque chose qui pourra aider même les professionnels dans cet accompagnement-là. Donc, c'est avec vous que je vais pouvoir le faire et vraiment, ça sort très, très vite, avant la fin du mois. Vous aurez des modules qui sont débloqués à chaque fois aussi, justement pour avancer, pour expérimenter, parce que c'est dans le passage à l'action. Là, on va pas être dans la procrastination passive, hein, je vous le dis tout de suite. On sera justement non pas, non plus dans la procrastination active, mais on sera vraiment dans l'action, mais dans les actions qui sont ciblées, celles qui vont vous permettre d'avancer réellement et de pas, être dans la fameuse, procrastination active où on fait plein, 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 plein de choses, mais qui ne nous avancent à rien, qui ne nous sert pas, à avancer vers notre objectif. Bref, trêve de blabla. Si ça vous intéresse, je vous mets, du coup la liste d'attente dans les notes de cet épisode pour avoir les infos simplement par mail. Vous aurez le détail du déroulé, du tarif et cetera et ça n'engage à rien. Donc voilà, vous pouvez mettre votre nom sur la liste d'attente. Moi, je vous envoie simplement un mail avec les infos et si jamais, vous écoutez cet épisode bien plus tard, eh bien, si la liste d'attente n'est plus active, allez voir directement sur mon site mincirautrement.com. Vous aurez le lien de l'académie, Mincir Autrement, avec cette nouvelle version qui sera déjà en place, déjà effective et probablement déjà très, 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 très complète. Donc, n'hésitez pas à checker tout ça. J'ai franchement trop hâte, vraiment de démarrer cette nouvelle session parce que je sens à quel point ça va être, voilà, vraiment, puissant, transformateur et on va aller vraiment en profondeur. J'ai tellement de choses à vous partager et vous vous doutez bien que dans un épisode de podcast, c'est compliqué de vous partager tout ce que j'ai à vous transmettre. Donc vraiment l'idée, c'est juste aussi de vous faire prendre conscience où est-ce que vous en êtes pour que vous puissiez juste comprendre et déculpabiliser que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez vécu, c'est pas de votre faute et surtout, aujourd'hui, je sais que vous avez vraiment envie de maigrir et parfois on peut se dire: «J'en ai vraiment envie et pourtant je comprends pas pourquoi j'ai encore des comportements qui vont à l'encontre de mon objectif. Je vais quand même manger mes émotions, je vais faire telle chose ou j'arrive pas à me mettre en action». C'est simplement parce que votre système nerveux autonome, il est dans cette phase d'insécurité. Peut-être immobilisation, peut-être fuite, peut-être combat. L'idée, c'est juste d'en prendre conscience et de vous dire que c'est pas une fatalité. Il y a des moyens de sortir de cet état d'insécurité. La première chose, bien entendu, c'est d'en prendre conscience et le comment, ça se passe dans l'académie. Donc, écoutez, on se rejoint de l'autre côté, si ça vous parle. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.